Premièrement, le mouvement Inamahoro se joint à toutes les voix qui nous ont précédés pour exprimer notre sympathie envers les familles de ces regrettés, ainsi qu'à tout le Burundi, car c'est la nation tout entière qui a perdu. Nous tenons également à exprimer notre appréciation pour ce que le gouvernement du Burundi a fait pour accompagner et soutenir ces familles éprouvées et pour rassurer le peuple burundais. Les informations qui nous sont parvenues indiquent que le mouvement Red Tabara a revendiqué cette attaque, tout en précisant qu'ils ont tué des militaires. Pour sa part, le gouvernement du Burundi a indiqué que des investigations ont déjà été lancées pour repérer ceux qui ont commis ces actes et leurs commanditaires pour les poursuivre partout où ils seront. Le mouvement Inamahoro regrette profondément que des enfants, des femmes et d'autres citoyens non armés soient attaqués et tués parce qu'il y a une attaque. Cela est une preuve que cette paix et cette sécurité que nous recherchons sont encore très loin. En ce qui nous concerne, nous considérons que ce qui vient de se passer, tout comme ce que le Burundi a vécu ces dernières années, est une conséquence du fait que l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation du Burundi, signé en 2000, n'a pas été mis en application. Qu'est-ce qui pousserait des mouvements comme Red Tabara à attaquer encore le pays? Ne serait-ce pas que le travail de réconciliation et de réunification des Burundais n'a toujours pas été effectué de manière à tracer une voie consensuelle de la paix et du développement durable pour le pays. Les désaccords survenus en 2015 n'ont toujours pas été résolus d'une manière qui rassure tous les Burundais, parce que le gouvernement a continué à nier qu'il y a problème, a refusé de participer au dialogue, à tel point qu'à ce jour, aucun pas n'a été franchi dans le sens de la résolution de cette crise, raison pour laquelle de nombreux citoyens sont encore en exil. Ce qui s'est passé à Gatumba vient encore démontrer qu'il est important de mettre en application l'accord d'Arusha si nous voulons vraiment que le Burundi sorte enfin de cette galère, que le peuple burundais soit réconcilié et réunifié pour enfin rebâtir le pays en toute solidarité. Il est temps que le gouvernement arrête de faire comme s'il ne voyait pas qu'il y a crise, qu'il accepte de s'asseoir avec ceux de voix contraires pour trouver le meilleur moyen de réconcilier le peuple burundais. Sinon, il y aura toujours des violences, il y aura toujours des crises, mais elles ne nous apporteront jamais la solution que nous attendons.